Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est le miraculeux veut s'activer dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Culture et médias, Annabelle va nous présenter le livre de Daniel Kolanda, Explosion de gloire. Nous continuerons avec la rubrique Dans les coulisses, dans laquelle nous allons vous présenter la nouvelle émission Héros de la foi, présentée par Frank. Et dans la rubrique Témoignage, nous terminerons avec Anne qui va nous raconter comment elle a été guérie en regardant une émission Héros de la foi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien. Oui, ça va. Vous avez passé un bon week-end? Oh oui, Très bon. toujours. Toujours. Parce que mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. Tu veux nous la chanter? Oh bah peut-être pas, non. Michael n'est pas là. Michael n'est pas là. Michael revient. Il n'y a que lui qui accepte de se ridiculiser. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du miraculeux qui veut s'activer dans la vie des gens. Et si vous nous écoutez à la maison, que vous avez besoin d'un miracle, cette émission est pour vous. Nous avons prié et nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Donc, je vous invite d'ores et déjà à disposer votre cœur, à recevoir. Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, c'est « Ne perds pas courage, ton miracle arrive ». Amen. Oui, en effet, le miracle arrive. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez actuellement aujourd'hui à votre maison. Il y en a qui sont dans une lutte pour leur vie, en fait, parce que la maladie a frappé. Il y en a qui sont endettés par-dessus la tête dans leurs finances. Il y en a que leur couple vivent des difficultés terribles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Et puis, on croit à ça ici, à Bonjour chez vous. On croit que Dieu veut se manifester dans votre vie aujourd'hui. Puis, j'ai envie vraiment d'encourager quelqu'un aujourd'hui au travers de cette pensée. Je veux commencer en disant, accroche-toi aux promesses de Dieu. Vraiment, accroche-toi à ce qu'il a dit, parce que Dieu veut le faire, il va se manifester. Si Dieu le fait pour d'autres dans le passé, il va le faire pour vous aujourd'hui. Soyez-en certains. Il y a vraiment la puissance de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut même penser ou imaginer ou espérer. Je vous le dis, il y a des personnes qui ont peut-être laissé le miraculeux de côté. Je vous encourage, croyez en Dieu, parce que peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que la lutte dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça fait des années que ça dure. Peut-être que la maladie, ça fait des années qu'elle est là. Mais c'est pas obligé de continuer, en fait. Le miraculeux veut se manifester. Dieu fait encore des miracles. Soyez-en certains. La parole nous dit que Dieu, il renouvelle, sa grâce est nouvelle à chaque matin. Sa bonté est là à chaque matin. Et puis aujourd'hui, je veux te déclarer sur toi, si tu te sens fatigué dans ton corps, mais reçois une nouvelle grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Sois fortifié dans ton corps parce qu'il y en a qui en ont besoin. Vous regardez cette émission et vous vous dites, mais Frank, tu ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi. Il y a des personnes j'ai eu des prophéties, il y a eu des choses, mais c'est toujours là, mais espère quand même. Crois en Dieu. Si tu as besoin de guérison, la parole nous dit dans Actes 10, 38 que Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien à toutes les personnes qu'il voyait. Je vous mets au défi de trouver une personne dans le Nouveau Testament auquel Jésus a dit « Non, je ne veux pas te guérir tout de suite. » Vous n'en trouverez pas. Sa volonté, c'est qu'on puisse être en bonne santé. Et je le sais, des fois, c'est difficile. Je vous encourage par cette pensée. Sachez-le, même si ça fait longtemps, je me répète, je veux vous encourager. Soyez fortifiés dans votre lutte. Soyez encouragés, même si c'est lourd, c'est un fardeau. Les personnes autour de vous, ils peuvent vous décourager. Fermez vos oreilles à tout ça et dites, non, moi, je crois, j'accepte de croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je choisis de croire que ce qu'il m'a promis, ça va se manifester. Je veux être cette personne-là. Dites-le, je veux être cette personne-là qui va recevoir mon miracle aujourd'hui. Trop souvent, on a accepté les choses. On doit recevoir ce que Dieu veut nous offrir aujourd'hui, je vous le dis. Il y en a peut-être qui sont, comme je l'ai dit, dans des dettes par-dessus la tête. Jésus veut guérir tes dettes. Mm-hmm. Il a dit, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va faire?
Jésus a dit, non, inquiétez-vous pas de ces choses-là. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes ces choses-là, ça va vous être donné par-dessus. Dieu, il connaît nos besoins. Si vous êtes dans des dettes financières, peut-être que vous avez fait des erreurs, ça ne dérange pas. Dieu veut quand même vous voir être relevé. Ça, c'est Dieu, c'est le Dieu qu'on sert. Il est toujours bon. Moi, quand je vais arriver devant lui, je vais dire, Dieu, j'ai prêché que tu es toujours bon. Tu veux toujours être bon vis-à-vis de tes enfants. Croyez-le aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes, ça fait tellement longtemps qu'ils luttent. Il y en a qui sont comme dans le creux de la nuit. Il y en a que ça fait des années de temps. Ils disent, ça ne peut pas être plus sombre que ça. Et je le sais, il y en a peut-être, vous me regardez, et puis c'est la mort qui vous attend peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, s'il n'y a rien qui se passe. Mais croyez en Dieu. Croyez que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Espérez en lui. Espérez en lui. Je veux le répéter. Espérez en lui. Moi, je veux voir des miracles se manifester. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, si vos enfants sont malades, si votre cœur a besoin d'être changé, si vous avez une douleur au dos, votre genou a besoin de guérison, croyez Dieu pour ces choses. Vraiment, mettez-vous dans la foi. Croyez-le. C'est pas à cause que, Frank, tout va bien pour toi, tu peux le prêcher. Non. Je dois croire Dieu moi-même pour ma propre vie aussi quand des choses arrivent et peuvent survenir. Je dois croire Dieu et je le crois. Je veux voir sa gloire dans ma vie. Je veux le voir. Fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, si vous êtes dans une période difficile, sachez-le, Dieu vous encourage aujourd'hui. Il veut vous fortifier. Peut-être que vous êtes rendu dans la cinquantaine et comme je l'ai dit, c'est une lutte pour votre vie. Je veux déclarer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mourir avant leur temps, je veux déclarer que vous allez vivre encore, que vous allez connaître vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, parce que Dieu a dit qu'il va rassasier de bien notre vieillesse. C'est-à-dire, il veut qu'on soit vieux, il veut qu'on devienne vieux, il veut nous voir être épanoui à tous les niveaux. S'il y en a 1000 qui tombent d'un côté, 10 000 de l'autre, il a dit, toi, tu ne seras pas atteint parce que toi, tu t'es réfugié auprès de moi. Aujourd'hui, sois encouragé par cette pensée. Crois que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Amen. Espère vraiment en lui. Accroche-toi à ses promesses. Je ne peux pas le dire assez. Moi, je suis un prédicateur. Je dis aux gens toujours, accroche-toi aux promesses de Dieu. Lâche-la pas jusqu'à temps qu'elle se manifeste. Amen. Ça, c'est le type de foi que Dieu recherche. Tu t'accroches à ce qu'il a dit. Tu dis, non, l'autre, il me décourage. Non, moi, je ne me découragerai pas. Il l'a dit. Il l'a fait pour ma sœur dans l'Église. Il l'a fait il y a 50 ans. Il l'a fait dans le temps des apôtres. Pourquoi ce serait différent pour moi? Non, ce ne l'est pas. Accroche-toi à ce qu'il a dit et tu le verras s'accomplir. Le miracle est en chemin pour vous. Aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur. Vraiment, accrochez-vous à lui. Soyez fortifiés. Espérez en Dieu. Perdez pas courage, même si ça a l'air sombre. Les médecins sont contre vous. La science est contre vous. Accrochez-vous à Dieu. Il va se manifester parce qu'il répond toujours à la foi de ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On sait que ce que tu as dit, croire en Dieu, c'est ça la solution en fait. Croire en Dieu, ça paraît très simple. On se dit mais ça peut pas être juste ça, c'est pas seulement comme ça. C'est juste ça, c'est la foi. C'est croire en Dieu. C'est la seule chose qui est nécessaire pour que le miracle puisse s'activer. Et c'est vrai que ça paraît tellement simple qu'on va vouloir chercher tout un tas d'autres choses beaucoup plus compliquées parce qu'on se dit ben non, il doit y avoir autre chose. Moi je crois et puis il se passe rien. Mais la foi authentique qui n'est pas jonchée de doute, une vraie foi authentique produit le miraculeux. C'est inévitable, ça doit s'activer. Mais quand on lit la Bible, on nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on voit comment Jésus guérissait les gens, il disait, mais il te sera fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et on dit, ta foi t'a guéri. Plusieurs fois, il a utilisé cette expression-là. Et ça nous montre à quel point la foi est vraiment nécessaire. Et aujourd'hui, les personnes ont écouté Frank, il a fait des déclarations, il a parlé par rapport aux vies, mais il les fait selon notre foi. C'est la foi qui nous permet de nous approprier ces promesses-là, de nous approprier des paroles, comme les paroles que Frank il a déclarées. C'est vraiment, OK, je le prends pour moi et je l'emmène avec moi. C'est ça qui va me porter, c'est ça qui va me diriger. Dieu, il veut me guérir aujourd'hui. OK, je prends cette guérison avec moi. Et c'est ça c'est en vivant, en restant accroché sur ces paroles-là qu'on va le voir s'accomplir. Donc vraiment, moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent. Et il vous sera fait selon votre foi. Et ne pensez pas qu'il faut être trop spirituel, qu'il faut être, je ne sais pas, avoir tellement d'années dans le Seigneur pour manifester la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est dire, OK, si Dieu l'a dit, ça veut dire qu'il est puissant pour l'accomplir et puis je l'accepte pour ma vie et je le verrai s'accomplir. Donc vraiment, j'encourage
toutes les personnes qui nous écoutent à juste saisir la parole et garder cette parole avec soi. On est dans une génération qui a appris depuis plus de 200 ans à faire confiance dans la science. On a mis la science au-dessus de tout. La science va me sauver de mes tracas. La science va trouver la solution à mon problème. La science va m'opérer et m'enlever mon problème. Mais la parole de Dieu dit qu'on doit se fier en Jésus. Et la parole de Dieu dit aussi qu'il ne faut pas aller chercher son soutien en Égypte. C'est-à-dire, c'est le symbole du monde. Hein. On ne va pas aller chercher chez des boiteux de quoi marcher droit. Et le monde et ce qu'il nous offre est vraiment temporaire. C'est juste des patchs qu'on met sur des problèmes. C'est pas la solution profonde. On vous dit, vous avez un cancer, on va vous l'ôter. Mais non, mais Jésus veut guérir profondément le cœur. Il veut restaurer dans son état premier. Et ce que les médecins font, c'est remarquable, c'est bien. Gloire à Dieu pour leur travail. Mais ça ne remplace pas le travail fondamental de la grâce de Dieu dans une vie. Et le problème, c'est que on a tellement appris à se confier dans la science que maintenant, on va dire, bon, je vais me confier dans le médecin, puis éventuellement, peut-être, si Jésus me guérit, c'est bonus. Et moi, je vais vous dire ce matin, c'est pas bonus. C'est là. La guérison, elle est dans les mains de Jésus, pas dans la main de vos médecins. Et arrêtez de prendre Jésus comme une béquille. Jésus, c'est la solution à votre problème. Et certainement pas les médecins. Moi, j'en entends, on prie pour eux. Oui, je crois, mais je vais quand même me faire opérer. Oui, je crois, mais je vais quand même continuer à prendre mes médicaments. À un moment donné, on a la foi ou on ne l'a pas. Mais si vous avez la foi, faites vraiment confiance à Jésus. C'est certain qu'on a souvent des plans B, mais c'est parce que justement, on a prié, on a cru, en tout cas, on pensait avoir cru, il ne s'est rien passé. Et puis finalement, on cherche des autres solutions où parfois on utilise la foi comme dernier plan, le plan Z. C'est le plan Z. Quand rien n'a marché. Moi, je me souviens très bien quand Louis avait eu la gale. Je pense qu'à la maison, vous connaissez déjà ce témoignage-là. J'ai utilisé toutes les solutions. En même temps, je priais. Mais au moment où j'étais à bout de solutions, les crèmes des médecins, les trucs des médecins ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Là, à partir de ce moment-là, il y a un cri du cœur qui vient, un cri de désespoir, en fait, un saint désespoir, où on sait qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre issue. Et c'est dommage de devoir toujours arriver à ce moment où on est au pied du mur pour pouvoir vraiment crier à Dieu de tout notre cœur. Essayons de prendre ce réflexe de que Dieu soit toujours notre seul plan, la solution 1, et c'est tout, il n'y en a pas d'autre, en fait. C'est la solution unique. Pour démontrer qu'est-ce que tu dis, je vais parler des héros de la foi avant les coulisses, OK? Il y a Jack Coe, qui est un des héros de la foi qu'on appelle dans l'émission, qui était un évangéliste. Et lui, il était connu, mais les autres prédicateurs, entre guillemets, avaient peur de lui, en fait, parce que il avait tellement foi en Dieu, il a dit, Dieu, si toi, c'est écrit, ça va se passer. Et il y a eu un soir, il y a une dame qui est arrivée dans une chaise roulante, elle ne pouvait pas marcher. Ses jambes n'avaient pas de vie à l'intérieur, il ne pouvait pas marcher. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la personne, il l'a soulevée de son fauteuil dans ses bras. Il a dit, maintenant, il a prié pour elle. Il a dit, maintenant, marche au nom de Jésus. Il a laissé, la personne s'est vraiment effondrée. À terre, là, tu as une foule de peut-être 5-10 000 personnes qui regardent. Là, lui, c'est pas parce que lui avait honte, c'est que lui, dans sa tête, les gens, il était connu pour une foi tenace. Il l'a relevé, il l'a pris dans ses bras. Il a dit, je t'ai pas dit de tomber, je t'ai dit de marcher au nom de Jésus. La personne s'est effondrée encore. Il l'a relevé. Maintenant, tu cours au nom de Jésus. Là, pouf, la puissance s'est manifestée dans ses jambes, elle s'est mise à courir, la personne. Tu dis, mais c'est de la folie, mais c'est ça, comme tu as dit, la foi. Tu sais, la femme avec la perte de sang, elle a dit, si je peux, pour elle, là, son niveau de foi, c'était, je dois toucher Jésus. Elle a dit, si je peux le toucher, je vais recevoir. Puis il y en a un autre qui est arrivé, et lui, son niveau de foi, c'était, Jésus, si tu peux juste dire une parole, mon serviteur sera guéri. Tu vois, il y avait des niveaux de foi différents. Lui, c'était dit juste une parole. Elle, c'est si je peux le toucher. Mais les deux savaient que s'ils rentraient en contact avec Jésus, il allait se passer quelque chose. Ils étaient certains. Et puis, c'est ça qu'on dit. Des fois, comme Anne l'a dit, on place notre confiance vraiment dans ce que les gens vont dire, puis c'est des plans A, B, C, D, E. Et comme on l'a dit, on n'a rien contre les médecins. Dieu soit loué pour eux, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts sinon. Il n'y aurait pas eu la foi qui serait manifestée. Mais on doit arriver à un point où est-ce que là, c'est un petit mal de tête, tu vas résister au mal de tête. C'est pas un truc qui peut te tuer, mais là, tu vas dire aujourd'hui, c'est fini les aspirines, je te résiste au nom de Jésus, puis là, je m'accroche à ce qu'il a dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et puis là, tu dis, je me mets dans la foi, je m'accroche à ce qu'il a dit. Et puis c'est ça qu'on veut apporter les gens aujourd'hui à faire, à vivre, c'est qu'ils s'accrochent à la promesse de Dieu
Et jusqu'à temps qu'ils voient l'exaucement, en fait, c'est ça qu'on veut que les gens fassent. Mais quand il y avait l'Église primitive, Ouais. ils étaient animés d'une foi, mais vraiment profonde, vivante, forte. Et je vous l'avais dit dans une des rubriques, l'Église primitive, ce qui la caractérisait, c'est qu'elle n'avait jamais recours à la médecine des hommes. Et du coup, elle se faisait mal voir parce que les gens disaient, mais ils mettent en péril la santé publique, parce qu'ils font confiance dans leur Dieu. Et il faut qu'on ait cette foi-là. Et je me souviens d'un de nos formateurs qui était, à l'époque, déjà, il approchait les 80 et quelques. Il s'appelait Monsieur Vivier. Ceux qui m'écoutent, qui sont des Assemblées de Dieu de France, vous savez de qui je parle. C'était un des pionniers qui avait vu le réveil dans les années entre 30 et 50. Et il nous avait dit, mais nous, ma femme et moi, on n'est jamais allés chez le médecin. Ils avaient 4 ou 5 enfants. Il dit, jamais on est allé chez le médecin. Ils avaient quelque chose. On priait, on mettait notre foi. Plan A, c'est Dieu. Plan A. Ouais. Et souvent, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Tu comprends, C'est ça. Voilà. Ouais. Et moi, ça m'a marqué. Je le revois encore. Il était encore en forme, mais il était très vieux. C'est leur plan A. C'était leur plan A. Et on voit Curry Black aussi, qui enseigne sur la guérison. Et c'est vrai que quand on entend ces prédicateurs qui croient à 100% et il n'y a pas de plan B, ça peut faire un peu peur. Et puis on va dire, ils sont quand même un peu extrémistes et tout ça. Mais cet homme-là a prié et il a vu la résurrection de sa propre fille. Ouais, Et je veux dire, la médecine, aussi avancée soit-elle, peut pas ressusciter une personne. C'est là où la médecine s'arrête. Et il raconte aussi, c'était pour son bras ou sa jambe qui était cassée. Il est pas allé voir le médecin aussi. Non, il avait enlevé son plâtre. Enfin bon, et ça semble complètement fou, surtout aujourd'hui à l'époque où on est. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'Église primitive, bon, la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Et même si déjà, imagine, on leur disait qui mettaient en péril la santé publique. Aujourd'hui, on a vraiment l'air complètement fou et décalé. Et il faut pas avoir peur d'être regardé par les autres parce que on s'attend au miracle, parce qu'on cherche le miracle, que ce soit dans l'église, parce qu'on a l'air extrémiste, et que ce soit aussi à l'extérieur, la famille, les amis, l'école et tout. Les gens disent, bah, attendez, c'est de la maltraitance, arrêtez de faire des choses comme ça. Mais si on s'attend à Dieu, on doit s'y attendre, même si le regard des autres est difficile à porter. C'est sûr que quand on le fait pour soi-même, j'ai la foi pour moi-même, ça n'engage que moi. Mais c'est sûr que quand c'est vis-à-vis de tes enfants, tu as toujours une culpabilité au fond en disant est-ce que je peux vraiment lui faire prendre ce risque Alors qu'il soit fait selon votre foi. Et je comprends qu'il y a aussi des contextes où on peut même vous poursuivre en justice si vous n'emmenez pas un enfant. On peut vous le retirer. Exactement. Aussi, Mais moi, ce que je constate, c'est que quand même, c'est dans les situations où il n'y a pas d'autre recours qu'il y a le plus de miracles. Exact. C'est quand on se retrouve au fin fond d'une forêt, puis qu'il n'y a aucun secours. Je vois, ma fille était au nord de Vancouver, à 10 heures de route dans la forêt, aucun médecin, aucun hôpital, rien à la ronde. Eh ben, si tu te casses quelque chose, t'as que Dieu, là. Mais c'est ça. Ou si t'es en train de faire un trek dans l'Himalaya, t'as que Dieu et toi. Pourquoi on ferait tout ça? C'est agréable. Mais quand t'as un médecin en bas de chez toi, c'est sûr, je descends et puis je fais je soigner pense mon que bobo. si on veut voir des miracles extrêmes, il faut être extrémiste aussi, en fait. Mais comme tu l'as dit, il faut y aller selon sa foi. Et ça, c'est vraiment important. Je ne veux pas amener la condamnation dans la vie de ceux qui écoutent. Et il y en a certains, là, j'avais ça à cœur au début de l'émission, il y en a certains, ils disent encore une émission sur la guérison. Mais ça fait des années qu'on me prêche ça et il ne se passe rien dans ma vie, je vis rien. Et si c'est votre cas aujourd'hui, vous vous dites encore, on va encore me prêcher la guérison, on va encore me dire que Dieu va intervenir puis il ne va rien se passer dans ma vie. Je veux vous dire, c'est encore possible. Aujourd'hui, c'est encore possible. Même si c'est la 30 ou 40e fois que vous entendez ce message-là. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on dit. C'est juste de croire en Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Mais aujourd'hui, c'est encore possible. Et à chaque fois que vous entendrez ce message, ce sera possible. Parce que Dieu est le même. Il n'a pas changé et il veut toujours vous guérir. Il n'y a pas d'exception pour vous. Dieu n'a pas dit non, toi, je vais te laisser malade parce que ça te fait du bien. Non, il n'y a aucune exception. Pour vous aussi, c'est votre cas. Donc, ne changez pas de chaîne ou ne vous dites pas de toute façon, je ne veux même pas écouter, ça ne m'intéresse pas, ça va encore me faire de faux espoirs. Non, ça va vous faire un vrai espoir. L'espoir que Jésus-Christ veut vous guérir, il veut transformer vos vies, il veut vous toucher aujourd'hui même. Moi, je voulais juste aussi rajouter qu'il y a des personnes qui ne le voient pas, mais ça marche aussi pour d'autres personnes. Parce que parfois, comme dans notre cercle à nous,
on semble ne pas voir les choses fonctionner. On se dit, ah, mais non, c'est faux ce qu'ils sont en train de dire et tout. Mais il y a des personnes qui ont attendu plusieurs années, mais qui ont été guéries par la suite parce que même parfois, c'était pas prémédité. Parfois, elles étaient juste en train d'écouter et puis, oups, voilà, la guérison s'est manifestée. Donc, on peut jamais prendre ce prétexte-là pour se dire que, OK, ça fait des années que je suis dans ma situation. Donc, ça va pas changer. Non, ça va changer et ça doit changer si on s'accroche aux promesses de Dieu. Et je me souviens du témoignage d'un missionnaire qui s'appelait Monsieur Mercadier, qui est de la même génération que Monsieur Vivier dont je parlais. Et lui, il allait faire des campagnes, je crois, en Côte d'Ivoire. En tout cas, il voyait des miracles. Et un jour, il avait dit, voyez, le plus difficile, c'est le premier miracle. Parce qu'une fois que les autres ont vu qu'il y avait un vrai miracle sous leurs yeux, la foi embarque et tout le monde à la fois. Mais le plus difficile, c'est le premier miracle. Et moi, je veux encourager ceux qui écoutent à écouter des témoignages de guérison. Ça va fortifier votre foi, ça va vous montrer que c'est possible. Et si ça a été possible pour telle et telle personne, c'est aussi possible pour moi. Rien de tel que de voir une guérison, que de lire le témoignage d'une guérison, que le voir en vidéo, comme dans l'émission Héros de la foi. Fortifiez-vous en écoutant des témoignages de guérison. Amen. Amen. Et avant de regarder juste le verset du jour, je veux juste dire à ceux qui nous écoutent, on a parlé de médicaments, on a parlé de médecine, je veux juste clarifier un point pour éviter tout malentendu. On ne vous dit pas là d'arrêter là maintenant vos médicaments, on vous le dit de le faire si vous croyez, si vous avez la foi, si vous savez que Dieu a intervenu dans votre vie, oui, dans ces cas-là, arrêtez vos médicaments. Et comme a dit Anne, il faut y aller selon votre foi. Donc c'est important que c'est toute une histoire de foi en fait, c'est pas une histoire de superstition, c'est une histoire de foi. Et on va terminer avec le verset du jour qui aujourd'hui est dans Jean 14, 12. Terminez juste le temps de partage, pas l'émission, je vous rassure. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc oui, vous pouvez aussi, vous, expérimenter des choses encore plus grandes que Jésus a faites. Et au travers de vous, Dieu veut guérir, Dieu veut aussi toucher les gens de votre famille. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez aussi être une source d'espoir et un canal de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu pour venir toucher les vies de ceux qui sont autour de vous. Et nous allons continuer avec... Oh, mais j'avais une citation, je veux juste la faire. J'avais oublié la citation. J'avais oublié. On va afficher la citation en plus de Reinhard Bonnke. Je l'aime beaucoup. Tout le monde l'aime. Non, mais moi plus que les autres. C'est moi. Quand tu pries pour un malade, prie comme si le dernier malade pour qui tu as prié avait été guéri. Ça, c'est puissant. Astuce, hein. Ouais. Pardon ? C'est une bonne astuce. Ah, vraiment, il faut... Et comme disait Anne, c'est le premier miracle. C'est le C'est le premier, premier, exactement. Je me souviens à un moment donné, vraiment, j'avais mis ma foi en Dieu pour vraiment voir des guérisons. Et puis, il y en a eu d'abord un, et ensuite, il y en a 8 qui ont suivi quand j'ai prié pour eux. Wow. Et ça m'a tellement... Mais je me surprenais moi-même. J'ai dit, wow, Seigneur, ça marche. Et on se surprend soi-même. Et souvent, et même, je crois que Bonnke le dit à un moment donné, il est même surpris à un moment donné. Il avait, au tout début de son ministère, il prie pour quelqu'un qui était surpris que ça marche. Au début, quand on prie pour les gens et que ça marche, on est comme, oh, mais ça marche, vraiment. D'où son conseil, prie comme si le dernier pour qui Exactement. t'avais... Parce que c'est une histoire de foi, encore une fois. Ouais. Et nous allons continuer, pas avec Bonnke, mais avec Daniel Kolanda dans la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes donc le livre Explosion de gloire de Daniel Kolanda, qui est le successeur, le digne successeur de Reinhard Bonnke du ministère Céphane. On va regarder premièrement la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc oui, Daniel Kolanda, c'est le successeur de Reinhard Bonnke, qui est connu pour toutes ces grandes réunions d'évangélisation, surtout en Afrique. Et en fait, Explosion de gloire, c'est un livre principalement sur la prière. Et il explique, bien que mon ministère soit d'abord axé sur l'évangélisation, j'ai écrit ce livre car il y a une urgence grandissante dans mon esprit et je suis de plus en plus conscient que Dieu veut lever une armée puissante d'intercesseurs sur la terre dans ces derniers jours pour
pour déclencher une révolution de prière qui touchera le monde. Et en fait, il explique tout au long de son livre que si on prie, mais si on intercède mais qu'on n'évangélise pas, il y a un souci. Si on évangélise mais qu'on n'intercède pas, il y a un souci. Et c'est d'amener, il dit, ces deux forces qui ont évolué de façon indépendante à se réunir pour une explosion de gloire. Et j'aimerais vous lire un des passages vraiment que j'ai beaucoup aimé. C'est: tout le monde semble vouloir le réveil, pensant qu'il s'agira d'une expérience plaisante et agréable. Mais être réveillé, c'est être secoué et sorti d'un état de sommeil. C'est être bousculé de l'apathie et de l'autosatisfaction. C'est être en alerte et en éveil. Et trop d'églises qui prient pour le réveil ont en même temps placé un écriteau « Ne pas déranger » sur leur porte. Un réveil qui s'adapte gentiment au confort d'un berceau. CEAU. Un berceau. Ce n'est pas du tout le réveil. Au lieu de prier pour le réveil, peut-être devrions-nous faire la prière « Seigneur, dérange-nous ». La puissance dans la prière commence lorsque l'autosatisfaction s'arrête. Et j'ai trouvé que c'était tellement vrai. Et on peut voir de toute façon dans le ministère de Stéphane, Reinhard Bonnke ou Daniel Kolenda que c'est vraiment des ministères qui ont mis en avant la prière et qui ont mis en avant la parole de Dieu dans une simplicité extrêmement incroyable. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de fioriture, ça c'est sûr. Et Reinhard Bonnke lui-même parlait beaucoup de la prière, comment l'intercession avait joué un rôle très très important dans son ministère. Oui. Et il continue. En fait, ce livre-là va activer en nous, je crois, le cœur d'intercesseur. À la fois, on comprend à quoi sert l'intercession, comment intercéder et pourquoi intercéder. Et on se rend compte que ça nous concerne, qu'on fait partie du plan de Dieu pour pouvoir intercéder, pour vivre ce grand réveil qu'on attend tous. Et si on veut vivre un réveil sans intercéder, sans passer par la prière, ça risque d'être un petit peu plus long que prévu. Attendez, je vais vous lire encore. Jamais, quoi. Ouais, voilà. Quand vous priez, vous avez la puissance d'apporter la délivrance aux opprimés. Vous pouvez avoir un impact réel jusqu'à l'autre bout de la terre sans sortir de chez vous. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Aucune porte, aucune chaîne, aucun obstacle ne peuvent résister devant le long bras du Seigneur. Et là aussi, on se sent quand même interpellé parce que même si on ne fait pas de grandes campagnes d'évangélisation à travers le monde entier, on peut se dire, bon, le miraculeux, c'est peut-être éventuellement si je suis malade, etc. Mais on peut activer le miraculeux pour la terre entière. En fait, on peut faire en sorte, à notre échelle, que toute la gloire de Dieu se répande sur la terre parce que nous allons être des instruments puissants, des instruments dociles dans la prière. Il y a un dernier passage. Quand nous nous mettons à prier pour une effusion puissante de l'Esprit de Dieu qui renversera les plans de l'ennemi et glorifiera Dieu, le ciel commencera à infiltrer la terre sous le poids de la gloire du Seigneur. Quand nous prions avec passion pour que des âmes soient sauvées et que la renommée du nom du Seigneur grandisse dans les nations, nous pouvons être sûrs que le ciel se mette en action. Jésus nous a promis que lorsque nous prions en ayant pour motivation que son Père soit glorifié, il nous exaucera, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé. Alors on peut se mettre tout de suite en action dans la prière, croyant que c'est ce que Dieu veut et que Dieu va intervenir. Et ce livre, Explosion de gloire, est disponible sur ma boutique chrétienne à 9,50 €. Donc un petit livre, mais vraiment très puissant. Et Jérémie me disait, on sent l'onction dans ce livre à travers des phrases très simples. On sent qu'il y a une onction, une autorité qui fait que ce livre prend toute une autre ampleur dans notre vie. Donc voilà. Merci Annabelle, un super bon livre que une personne va pouvoir gagner demain dans notre quiz. Et nous allons partir dans les coulisses de l'émission Héros de la foi avec toi Frank, la nouvelle émission qui est sur MCI TV. Peut-être à la maison vous avez déjà eu l'opportunité de la regarder, j'espère, en tout cas une super émission. Et Frank, c'est quoi un peu le concept de l'émission? Est-ce que tu veux qu'on regarde la bande-annonce tout de suite pour nous mettre dans le bain? Ouais, exactement. Ok, on va regarder la bande-annonce. Jeudi, Frank Poulin sort la machine à remonter le temps pour explorer le patrimoine exceptionnel et miraculeux que nous ont légué les pères de la foi. Je peux croire au miracle parce que je crois en Dieu. Diagnostic de mort, maladies incurables, dépression mentale, tout est balayé par la puissance de Dieu. Frank Poulin présente Les Héros de la foi.
jeudi à 20h30 sur EMCI TV. Ah, c'est une émission qui te va parfaitement, Frank, parce que toi, c'est vraiment ce que tu aimes, ce que tu regardes même beaucoup, hein, les prédications. Tu aimes écouter ces vieilles prédications qui sont toujours d'actualité et toujours aussi puissantes. Et ça, c'est quoi le concept de cette émission? Pourquoi avoir fait une émission comme celle-là? Le concept, c'est qu'il y a premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de l'histoire de l'Église, en fait. C'est notre héritage, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est pas pour vivre dans le passé, c'est pour honorer ce que Dieu a fait dans le passé, puis croire que Dieu veut le faire pour nous aujourd'hui aussi. C'est ça c'est important de saisir. Puis c'était une époque qui était très particulière, surtout de 1947, je dirais, jusqu'à 1958-60. Il y a eu ce grand déversement-là, le réveil de guérison aux États-Unis qui s'est passé. Puis c'est sûr qu'il y a eu quelques hommes qui ont été... qui sont démarqués plus que les autres. Et on regarde la vie de Oral Roberts, pour que les gens comprennent. Oral Roberts. Oral Roberts. Oui, Oral Roberts. C'est ça. Oral Roberts. Je vais faire la traduction. Allen. Allen. Et puis Jacko, ça va. Ouais, ça va. Puis il y a Catherine Coleman, évidemment, que tout le monde connaît. Elle a été utilisée pendant longtemps aussi, mais justement un peu après. Aussi, le déversement du réveil de guérison. Mais on regarde la vie de ces 4 personnages-là, pour commencer en tout cas. Et on voit les prédications. On a eu les droits de pouvoir les doubler en français pour la première fois. Donc, c'est une première pour vous si vous voulez regarder ces choses-là, parce que c'était juste en anglais, en fait. Oui, c'est ça, c'est doublé sur place dans nos studios. Sur place ici, oui, c'est fait par nous, vraiment le doublage. Puis moi, j'interviens au début, au milieu, à la fin, un petit peu comme ça. Puis le but, c'est que les gens, c'est de ranimer leur foi, en fait. C'est de voir que qu'est-ce que Dieu a fait, c'est possible pour eux aussi aujourd'hui. C'est de croire, comme qu'on l'a dit ce matin, comme que tu l'as dit aussi, des fois, les gens, ça fait plusieurs fois qu'ils se font prier comme dessus, imposer les mains, puis il se passe rien. Maintenant, quand tu regardes ça, moi, je vois les commentaires, les gens, ils disent « Ma foi est boostée ». Ils écrivent juste ça des fois. « Je suis boosté maintenant ». Tu peux pas écouter ça sans comme avoir envie. Moi, je me rappelle, la première fois, j'étais allé prier pour quelqu'un qui était, en tout cas, en très mauvais état. J'avais regardé ça. Hey, Arlene, à l'époque, j'étais chez moi dans mon sous-sol et je regardais, là, j'étais, ouais, là, ça va se passer. T'arrives là-bas. Tu vois, ça booste ta foi et tu vas vraiment croire que Dieu veut agir et se manifester. Puis, le but de l'émission, c'est vraiment ça. Et il n'y a pas que des messages. Non, c'est ça. Il y a vraiment le temps de ministère. Donc, eux, ils prêchaient pas longtemps. Puis, hey man, c'était bon. C'était pas on est dans l'époque de 45 minutes, 1 heure, les enseignements. Mais eux, c'était 7, 8, 9, 10 minutes, le message. Ils étaient prêchés. Après ça, prépare-toi. C'était 3 heures d'imposage de main. Tu sais, il y en avait qui pouvaient... Imposition des mains. Moi, je suis québécois. Puis... Non, mais c'est vraiment vrai. Jacko imposait les mains toute la nuit parfois à des gens. Toute la nuit. Les gens venaient à sa maison. Il est mort prématurément, selon moi, vraiment. Et les gens le disent aussi aujourd'hui. Il est mort très jeune. Mais toute la nuit, les gens venaient sonner à sa maison. Ils priaient pour des enfants. Ils priaient pour des gens. Tout le temps, mais ils voyaient des résultats incroyables. Mais, tu vois, en tout cas, dans cette émission-là, on voit un peu par rapport à la sagesse aussi qu'il doit y avoir. C'est très intéressant. Mais oui, tu vois vraiment les miracles en vrai qui se passent, des gens qui étaient sur leur lit de mort. Tu vois, sous les chapiteaux à l'époque, tu vois les ambulances qui débarquaient des gens vraiment de l'hôpital. Les hôpitaux envoyaient des patients qui étaient mourants, qui leur restaient 3 jours parce qu'il n'y a plus rien pour nous. Fait que tu crois en Dieu, peut-être qu'il peut te faire. Les gens arrivaient. Comment ça se passait normalement, même pour eux, juste l'histoire vite fait. Ils pouvaient être là des fois pendant 2, 3, 4, 5, 7 jours, plus que ça aussi. Les gens étaient sur leur civière, admettons, et ils restaient sur place. Et toute la journée, ils entendaient un prédicateur. Puis c'était des messages pour booster leur foi. Parce que des fois, ils arrivent dans des réunions comme ça et tu dis justement, ça fait 3 fois qu'on m'impose les mains, je ne suis pas guéri, pourquoi est-ce que là je le serais? Tu vois, il y a toute une il faut être une transformation énorme dans la mentalité. Puis là, ils se faisaient prêcher pendant 4, 5, 6 jours d'affilée. Puis en fait, ils disaient aux gens, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Et si la personne disait, je pense que oui, tu vas continuer à écouter, toi. Là, tu allais voir le prochain. Et puis, mais c'est ça, ils voulaient des gens qui étaient dans la foi. Et c'est pour ça qu'on a dit ça aujourd'hui. Tu dois t'attendre à recevoir. Si tu es là, je pense que peut-être, il ne se passera pas grand-chose. On verra. La femme qui avait une perte de sang, elle a dit, si je peux toucher, je vais être guérie. Elle était dans la foi, tu sais.
Puis après ça, le soir, il y avait Jack Cole, Robert, il y avait tous leurs chapiteaux. Et puis le soir, eux, ils venaient, ils prêchaient et ils imposaient les mains sur les gens qui étaient mourants. Il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter. Ouais. Mais là, on ne rencontrera pas d'autres parce que le temps est arrivé à sa fin. Mais l'émission Mais Héros dans de la foi, l'émission Héros de la foi, on peut on voit tout ça. Puis c'est ça, on encourage les gens à y aller parce que ça va les booster. Il y en a qui ont besoin de guérison. Ils attendent un miracle depuis longtemps. Et je suis convaincu que ça va vraiment les motiver à croire pour Et même, Dieu il pour prie, ça. Ah ouais, dans les réunions, il prie et là, ouais, c'est instantané. tu sens trop la puissance. Ça, ouais, il y a l'onction qui se passe parce que c'est intemporel. On l'a dit dans l'émission, l'onction est intemporelle. Puis comme on va le voir là, des guérisons, il se passe encore, malgré que la vidéo, elle a 70 ans. Exactement. C'est puissant. Exactement. Donc, c'est disponible sur MCI TV en direct. Ouais, c'est ça. Et puis, en rediffusion, en replay aussi sur le site de jeudi soir, mcitv.com. c'est ça. Le jeudi Jeudi, soir, 20h30. ouais, à 20h30, ça, c'est ça. Bravo Aurélie pour ta belle bande-annonce. Oui, félicitations. Et effectivement, comme tu l'as dit, Frank, ça produit aussi du fruit maintenant. On va le voir tout de suite dans la rubrique témoignages. Je donne la parole à Anne, à Aurélie, je ne sais plus, à Anne directement, parce que tu es directement concernée. Directement concernée. C'est ça, toi, Anne? Tu as assisté à une des réunions. Il y a 70 ans. J'étais jeune à l'époque. Anne, toi, tu as eu en plus le privilège de voir les émissions en avant-première. En avant-première. Parce que on testait la chaîne, le fonctionnement de la chaîne, et donc la chaîne était diffusée en boucle chez toi. C'est ça. C'est ça, mon mari vérifiait le flux des émissions, que tout se passe sans accrochage, qu'il n'y avait pas d'écran noir, pas de mire, etc. Et donc le dimanche, on est allé à l'église et l'après-midi, en fin d'après-midi, on est rentré et tout de suite, il a allumé l'Apple TV. Il voulait tout de suite, il n'avait même pas enlevé son manteau, il allume la télé parce qu'il voulait voir si tout Héros de la passait foi. bien. Ah, OK. Il voulait absolument vérifier que le flux continuait à bien se passer, qu'il n'y avait pas d'accrochage dans le flux d'émissions. Et c'est tombé sur Héros de la foi. Et moi, j'avais encore mon manteau, je rentrais à peine, j'étais en train de me débarrasser de mes affaires. Et puis, j'ai tendu l'oreille parce que j'entendais, c'était Oral Roberts qui prêchait, qui parlait, et il était en train de parler à 2 sœurs, dont une avait un problème mental et la petite sœur avait un problème avec ses yeux. Puis donc, j'entends de loin, mais je m'approche, puis je regarde comme ça à l'écran. Et puis, il était en train d'imposer les mains à la petite fille qui avait les yeux, qui avait un problème aux yeux croches. Qui louchait, c'est ça. Et au moment où il a imposé les mains à cette petite fille, moi, j'ai eu ma guérison de mon oreille. Ça faisait 5 ans, j'avais une otite chronique. Et la médecin n'arrêtait pas de me prescrire des gouttes de cortisone que je ne mettais pas parce que j'en avais marre de la cortisone. Et j'avais en permanence, depuis 5 ans, mal à l'oreille. Et puis, c'était mon quotidien. Puis je m'y étais habituée. C'était normal, vu que j'étais ma mauvaise oreille. Alors, si tu me parlais de ce côté-là, j'entendais pas trop bien. Mais j'étais habituée à la douleur. Puis donc, je suis arrivée devant l'écran, boum! Et j'ai senti vraiment dans mon oreille comme une douceur, j'ai vraiment... C'était... Et je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas prié, j'ai juste regardé. C'est ça. J'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde mon mari, je crois que mon oreille est guérie. Wow. T'es sûr? Je fais, mais oui, j'ai plus mal du tout. Puis là, j'étais là, wouh, Seigneur! Et là, je me suis mis à chanter dans le salon. Le chien me regardait l'air de dire. Ah, c'est merveilleux. Et c'est plus mal, hein, ça fait quoi, 3-4 semaines, je n'ai plus mal du tout. Ah oui, c'est extraordinaire, vraiment. Et c'est fou parce que... c'était pas prémédité. C'est ça. Ah non, on n'a même pas prié pour ça. C'est j'ai l'onction, vu, c'est juste là. La même émission qui avait été diffusée en replay, j'ai vu dans les commentaires, une personne a dit qu'elle avait été guérie aussi, puis il y en a sûrement plein d'autres qui n'ont pas forcément témoigné. Une onction, vraiment. Mais l'onction, c'est ça, comme tu l'as dit, qui est intemporel, qui traverse l'écran et qui touche même quand on est en train d'enlever ses chaussures et son manteau. Non, puis tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait de se lasser de demander à Dieu, parce que moi, ça fait 5 ans que j'avais mal. J'avais déjà prié, je m'étais imposé la main toute seule, puis il s'était rien passé. Et puis là, c'est ça. Donc il faut pas perdre espoir. Non, vraiment. c'est ça. Vraiment, gloire à Dieu. On vous invite à regarder vraiment ces émissions Héros de la foi parce que c'est sûr que ce sont des hommes et des femmes qui ont été utilisés puissamment par Dieu. Et même s'ils sont plus parmi nous aujourd'hui, l'onction de Dieu, comme on l'a dit, est intemporelle. Elle est là et elle est encore puissante, elle est encore efficace. Donc, elle peut encore transformer vos vies. Et comme Anne l'a vécu, vous pouvez le vivre aussi de façon tellement simple. Moi, j'aime la simplicité de Dieu, vraiment. C'est extraordinaire.
On rend vraiment gloire à Dieu et on espère que vous avez vraiment reçu votre touche de la part du Seigneur aujourd'hui dans cette émission. Vraiment, on déclare la guérison divine sur vos corps, sur vos âmes, au nom de Jésus, que vous receviez le miracle que vous attendez depuis tellement d'années. On va continuer demain avec l'émission Bonjour chez vous. Comme je l'ai dit, nous aurons notre quiz demain et le thème sera être équipé de la parole de Dieu. Vous verrez combien c'est important de bien connaître sa parole. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous.